Bienvenue au micro de Bacchus. Abonnez-vous. Bonjour à tous et bienvenue à la chaîne au micro de Bacchus. Je vous remercie de continuer à nous suivre et d'écouter cette nouvelle interview. N'hésitez pas à vous abonner pour en savoir toujours plus sur l'univers du vin. À bientôt. Ce mois-ci, je pars interviewer Jean-Benoît Ozelet qui a créé un site de vente en ligne de bouteilles de vin. Ça s'appelle 20h33. Il va nous expliquer son parcours, va nous expliquer son entreprise, quel est le métier de distributeur. Et enfin, nous allons terminer par la fameuse rubrique perso. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour Pauline, enchanté. Bienvenue du coup à la chaîne au micro de Bacchus. Est-ce que tu peux démarrer en nous racontant un peu ton parcours ? Oui, avec plaisir. Mon parcours est quand même un peu atypique puisque je viens pas de l'univers du vin à la base. J'ai une double vocation commerciale et sportive. Et puis en arrivant dans la région en 2003, je me suis pris de passion pour le vin. J'ai commencé à faire mon éducation personnelle. J'étais dans une société qui s'appelle Le Coq Sportif que j'ai contribué à relancer en France. L'histoire s'est terminée en 2012 et j'ai décidé de passer du coq au vin. Voilà. Très beau jeu de mots, bravo. Très bien, mais alors est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait du coup pour te former à l'univers du vin vu que tu n'étais pas issu de ce milieu-là ? Déjà, tu arrives dans une région viticole, tout ton entourage travaille dans l'univers du vin, que ce soit des vignerons, des agronomes, des œnologues, des tonneliers, des gens qui travaillent à la vigne, des gens qui travaillent au chai. Donc en allant à la rencontre de ces gens, visiter des propriétés, tu commences à faire ton petit cheminement personnel, tu commences à goûter des vins, tu commences à t'y intéresser, tu commences à faire ton petit fond de cave, tu commences à jouer avec tes copains quand ils viennent dîner à la maison. Et puis petit à petit, tu passes le pas, tu commences à suivre des cours de dégustation, tu t'inities. Et ça s'est fait comme ça pour moi au départ. On peut donc dire que tu es autodidacte dans ton métier finalement. On peut le dire complètement même. Bravo. Ouais. Comme quoi, même si on n'est pas issu du milieu du vin, même si on n'y connaît rien en vin dès le départ, suffit de persévérer et d'y croire et on y arrive. Ok JB, merci pour ces précisions, mais est-ce que tu peux nous expliquer les différentes facettes de ton métier ? Quelles compétences faut-il avoir pour être distributeur ? Il y a plusieurs volets dans la distribution du vin sur Internet. La première, elle touche au sourcing, on en a parlé précédemment. Donc aller trouver les bons vins au bon prix. Pour le sourcing, ce sont les vignerons qui font appel à toi ou toi aussi tu vas aller les chercher, les démarcher ? Comment ça se passe ? Ou c'est les deux peut-être tout simplement ? Tu as répondu. Les deux. Les deux ? Les Bon, deux. bah les deux. Les deux, avec, on y viendra sûrement plus tard, mais j'anticipe une future question. C'est que, bon zut. non, mais c'est que le Covid a été un accélérateur de mise en avant, notamment des vignerons qui se sont retrouvés avec des marchés complètement coincés. C'est-à-dire que tout ce qui était CHR, réseau CHR, s'est retrouvé fermé pour un certain temps. Tu avais des marchés aussi à l'export qui étaient fermés, je pense à la taxe Trump. Et du coup, Internet offre une vitrine importante aux vignerons. Et effectivement, on est de plus en plus sollicité depuis maintenant 18 mois. Et c'est hebdomadaire. C'est-à-dire toutes les semaines, j'ai des nouveaux vignerons qui me sollicitent. Mais ça te donne du jus du coup pour encore plus continuer cette aventure, dis donc. Alors du jus, quand on vend du vin, c'est mieux, quand même. Hein, Oui, aussi. aussi, mais ça me donne du jus, ça me motive et surtout, ça crédibilise le positionnement que l'on a pris au départ d'être hyper spécialiste des vins de Bordeaux. Voilà. Et ça nous permet de proposer des petites pépites ou des micro-cuvées ou des vignerons qui ont peu de canaux de distribution, à part ce qu'on appelle le B2C, c'est-à-dire la vente aux particuliers. Et du coup, on leur offre une fenêtre et de l'image qu'ils n'ont pas aujourd'hui en travaillant en direct. Voilà. D'accord. Donc là, par contre, tu donnes une autre information, c'est que du coup, 20h33 est spécialisé dans le Bordeaux, dans le Bordelais. Alors, je donne une information et en même temps, je vais te faire un scoop. 20h33, pourquoi 20h33 ? Ben, tout simplement parce qu'on vend du vin de Bordeaux. D'accord ? Donc ça, c'était le claim de départ. Et maintenant qu'on a acquis cette crédibilité, cette légitimité auprès de nos clients, on commence à s'ouvrir à doses homéopathiques sur des vins d'autres régions ou d'autres pays pour deux raisons. D'abord parce qu'on a de la demande de nos clients et ensuite parce qu'on nous les propose sur des choses très ciblées, très qualitatives.
Donc ce sera un vrai levier de croissance pour les années futures. Ok, très bien. Alors, on a complètement dévié de ma question principale qui consistait à te demander quelles étaient les facettes de ton métier, mais au moins tu as pu expliquer un peu l'aventure de 20h33. Donc, revenons à la question. Quelles sont les facettes? Donc, du sourcing, ensuite Du sourcing, du commerce, du commerce, en ligne en ligne, et du marketing. Et du marketing. Et les deux sont liés. C'est-à-dire, comment, Pauline, je te vends les vins qui sont en ligne sur 20h33 quand tu ne me connais pas et que tu veux aller et que tu veux acheter, comment je fais pour, depuis ton canapé, te faire venir sur mon site internet, te donner confiance et ensuite déclencher ton achat. Donc, le marketing digital ou ce qu'on appelle l'acquisition client, c'est un vrai métier à part entière. Donc nous, on a quelqu'un qui s'occupe de ça à temps plein. On a différents leviers pour aller chercher les clients. Les réseaux sociaux, en faisant des pubs sponsorisées, en mettant en avant certains produits plus que d'autres, les référencements via Google AdWords, les référencements naturels, les publications gratuites qui permettent de mettre aussi en avant l'activité quotidienne de la société. Et ce marketing digital nous aide à faire venir le prospect sur notre site, qui s'inscrivent et ensuite qui deviennent clients. D'accord, très bien. Donc du coup, à ma question, quelles sont les compétences pour être un bon distributeur de vin? Finalement, tu viens de répondre à pas mal de compétences. Donc il faut être curieux par rapport au sourcing, un bon relationnel pour le commercial, être un peu débrouillard et maîtriser aussi le domaine du marketing digital. Est-ce que j'oublie des choses? Non, j'apporte juste une précision Oui. sur le relationnel, sur le digital, il marche pas complètement. Oui, hein, mais pour avoir des bons Mais fournisseurs. par contre, il marche pour avoir des bons fournisseurs. Et puis après, le bouche à oreille et le relationnel t'aide aussi dans les clients. Hein, c'est-à-dire quand un client est satisfait, il en parle à quelques-uns. Exactement. L'inverse aussi. Hein, Oui. Quand il n'est pas trop satisfait, il en parle aussi à d'autres. Les compétences, d'abord, je pense qu'il faut être passionné. Oui. Ça, c'est une vraie première compétence. Si je résume notre projet à nous, il est organisé autour des 3 P, le plaisir, le partage et la passion. Parfait. Je pense que c'est ça, en fait, les compétences de base. JB, l'éco-responsabilité, c'est le sujet un peu à la mode en ce moment, mais qui est un vrai sujet. Est-ce que dans ce métier de distributeur, on arrive à faire des choses éco-responsables? En tout cas, c'est un sujet qu'on prend à bras le corps. Moi, en ce qui nous concerne, je pense qu'il n'y a pas 50 000 solutions et qu'on n'a pas... On va pas pour le moment révolutionner cette problématique. Nous, tous les cartons que l'on fait fabriquer sont recyclables. Tout ce qui est des cartons d'emballage des vins, on les amène à la déchetterie et on paye pour ça, parce que j'ai une carte pro. Et ensuite, tout ce qui touche aux caisses bois, j'en donne pas mal aux copains. Et puis, de temps en temps, ça me sert d'allume cheminée. Mais pour le moment, j'ai pas encore trouvé la solution qui nous permettrait d'être zéro carbone, quoi. Oui. Non, de toute façon, pas avec possible. le transport de base, ça sera pas possible. C'est pas possible, quoi. D'accord. À moins d'avoir une flotte de pigeons voyageurs, mais c'est un peu compliqué, quoi. Pourquoi pas? Un nouveau concept à Un mettre nouveau en concept place. à mettre en place, exactement. Ça, au niveau marketing digital, tu cartonnes tout là. Exactement. Parlons Covid maintenant. Tu en as déjà parlé en disant que finalement le Covid avait un peu propulsé toutes ces ventes que tu faisais. Est-ce que tu as autre chose à nous dire sur l'impact qu'a eu le Covid sur ta vie professionnelle, sur la vie de 20h33? Oui, alors le Covid a eu un effet d'accélérateur de croissance et de chiffres, mais lier la croissance uniquement au Covid, ce serait un petit peu réducteur. C'est-à-dire que on a couplé ça avec une accélération des budgets engagés sur le marketing digital, en pilotant cette activité de manière drastique et en suivant les budgets engagés avec ce qu'on appelle les retours sur investissement, de manière quotidienne. Et les deux couplés ont fait que la croissance a été au rendez-vous. Mais on ne peut pas dire que c'est uniquement lié au Covid. Donc toi, pendant le Covid, tu n'as jamais arrêté de travailler? Ah mais j'ai jamais autant bossé même. Voilà. Et on continue à bien bosser, mais pour plusieurs raisons. Et je pense que la raison essentielle aussi, c'est qu'on est un peu sérieux. Ah, voilà. C'est bien. Voilà, on est sérieux, on est proche de nos clients, on a un site internet, mais on a mis l'humain au cœur de notre projet. Et je pense que les clients le ressentent. Et je vais aller plus loin.
Moi, je reçois des mails aujourd'hui de gens, quand ils reçoivent leur colis, etc., qui m'écrivent «Bonjour JB», qui me tutoient. Il y a des mecs, ça fait 8 ans qu'ils m'achètent du vin, bientôt 10, je les ai jamais vus. Et ils me parlent comme si on se connaissait depuis des années, alors que les mecs, je les ai jamais vus, quoi. Et ça, c'est une vraie fierté. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui vient de l'univers du sport, où tout le monde se tutoie facilement, il y a pas mal de cohésion d'équipe et autres, non? Ouais, peut-être. Mais ça fait aussi partie de l'ADN que j'ai voulu impulser à cette boîte. Et je pense que l'humain est primordial, encore plus aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau projet, JB, qui se trame en ce moment? Alors, il y en a plein. Oh. J'ai de la chance aujourd'hui. Hein. Alors, le premier, écoute, c'est tout frais. On vient de signer l'achat de nos futurs bureaux à Libourne. Donc, on va s'installer en plein centre-ville avec une petite partie stockage et une partie open space de travail, hein, de coworking. Pour ma collaboratrice Élise, pour les stagiaires qui vont nous rejoindre et peut-être futurs collaborateurs, c'est en réflexion. Cet espace va nous permettre de mettre en œuvre différents services et notamment du click and collect pour la clientèle locale. Ah ben voilà, quelque chose pour l'éco-responsabilité. Exactement. Ça nous permettra aussi, dans l'esprit de ce que je te disais tout à l'heure, de rencontrer nos clients physiquement. Et ça, je pense que c'est hyper important. On organisera pour le coup sûrement des initiations à la dégustation, ou en tout cas on va apporter de la matière pour continuer à rencontrer nos clients. Donc ça, c'est le premier gros projet et je peux te garantir qu'on va inaugurer les bâtiments, je pense, si tout va bien, avant l'été. Et ça correspondra au 10e anniversaire de 20h33. Parfait. Donc je peux te dire que ce soir-là, ce sera the place to be. Bon, ben on a hâte d'y être, Voilà. écoute. Voilà, le deuxième projet, c'est qu'on est en train de développer la nouvelle version de notre site, avec une appli mobile dédiée. Donc sur l'appli mobile, on pourra aussi acheter ses vins. Alors on peut déjà, mais l'appli n'est pas encore complètement super efficace, et donc on upgrade la qualité de notre digitalisation, et ça contribuera encore à accélérer notre croissance. Un troisième projet? Les projets, c'est continuer la structuration humaine de l'entreprise. Donc, on est en réflexion de compléter les effectifs et on est aussi en réflexion de commencer à s'ouvrir sur d'autres pays. Donc, si vous êtes intéressé pour peut-être postuler chez 20h33, n'hésitez pas, il regardera votre dossier avec attention. On recherche des stagiaires en commerce, marketing et aussi en graphisme. Voilà, donc vous êtes les bienvenus. Et on travaille en musique chez nous. Ah zut, faut aimer Céline Dion, Patrick Bruel, tout ça? Ça me va. Et ACDC. Ok, ça me va aussi. Eh bien, bonne transition, passons à la rubrique perso, JB. Ouais. Si tu étais une musique, tu serais laquelle? Ah, c'est une bonne question. Pour moi, ce serait les Pixies, Got Your Way. Si tu étais un vin, est-ce que tu peux nous répondre à ça? Quel vin serais-tu? Alors, je peux sans difficulté. Je sais pas si je vais citer de nom de château parce que je vais faire un heureux et je vais me mettre à dos tous mes copains vignerons ici. Mais je pense que je serai un blend de 70% Merlot et 30% de Cabernet Sauvignon. Et un peu de Cabernet Franc, un peu de Cabernet Sauvignon. C'est une belle manière de contourner la question, on me l'avait jamais faite, mais j'apprécie. Mais plutôt rive droite, c'est quelqu'un de bien. Et pour terminer, JB, si tu étais un sport, quel sport serais-tu? Alors, c'est pas si j'étais, c'est si tu faisais du sport, qu'est-ce que tu ferais? Ah, parce que t'en fais plus? Ah, si, j'en fais beaucoup, justement. Et en ce moment, je suis plutôt triathlon. Voilà. Ah, Et ouais. je viens pour tout te dire, je viens de faire mon premier Ironman. Et je suis inscrit pour un autre projet Ironman l'été prochain qui se déroulera en Bavière. En ce moment, pour la pratique, plutôt sport. Et pour l'esprit, je suis rugby. Merci JB d'avoir pris le temps et d'avoir joué le jeu de répondre à toutes mes questions Au micro de Bacchus. Je te souhaite une belle aventure et je te dis à très bientôt. Merci. Au revoir JB. À bientôt. À bientôt. Abonnez-vous.